La création d'une unité de soins répond à plusieurs objectifs. Un objectif concernant la biodiversité d'une manière générale, et nous sommes ici dans le midi de la France devant une biodiversité qu'on ne va pas trouver ailleurs en France. On ne la trouvera pas du tout sur la côte atlantique ou dans le nord de notre pays par exemple, ou a fortiori encore moins dans la partie est de notre pays. Donc il y a des spécificités que nous devons prendre en compte. Ça répond aussi à un besoin en ce qui concerne notre association, qui est une association de protection de la faune d'une manière générale, et nous ne pouvions pas rester insensibles devant la douleur et les difficultés que peuvent rencontrer un certain nombre d'animaux sauvages. Bien souvent d'ailleurs, ce sont des problèmes qui sont liés à l'activité humaine, et il nous semblait normal que nous essayions d'en réparer en partie. Et puis, nous poursuivons d'autres objectifs qui sont des objectifs d'ordre scientifique, puisque le centre, au-delà du soin à l'animal en détresse, permet de recueillir un certain nombre de données qui sont transmises à des organismes scientifiques. Je pense au Muséum national d'histoire naturelle, je pense à la faculté de pharmacie de Montpellier, au CNRS, au réseau SAGIR qui étudie les maladies de la faune, et nous servons un petit peu de sentinelle qui permettra d'alerter les populations si une maladie était trouvée. Et nous transmettons toutes les données d'animaux malades. Notre association, dans l'opinion publique, est là pour protéger la faune, et pas uniquement du point de vue réglementaire, mais porter assistance à cette faune qui est en détresse. Et le public se trouve souvent désemparé lorsqu'il trouve au détour d'un chemin, ou dans son jardin, au bord d'une route, ou dans tout autre lieu, un animal sauvage blessé. Et il se trouve en grande difficulté pour le soigner, pour le réhabiliter, malgré tous les efforts et la bonne volonté qui peut être celle d'une personne. Il trouvera une réponse auprès de notre association, et puis ça lui permet d'intervenir, de concourir au sauvetage de l'animal. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'il est absolument indispensable que des centres de sauvegarde soient créés dans au moins toutes les régions de France. Il n'y a jamais que 13 régions de France. Alors bien entendu, si le centre, pour des raisons financières ou autres, venait à disparaître, je rappellerai quand même que l'an passé, c'est plus de 2830 animaux sauvages qui ont été accueillis à notre centre, qui seraient amenés à mourir, vraisemblablement sans soins ou mal soignés ou gardés en captivité. En fait, c'est autant d'animaux dont nous priverions notre environnement et la nature. Le public souhaite être entendu lorsqu'il se trouve devant un problème de cohabitation avec l'animal sauvage. Il y a eu une sorte de divorce depuis plusieurs décennies entre l'homme et l'animal sauvage. La grosse partie de la population de notre pays vit dans les villes maintenant, sans beaucoup de contact avec la faune sauvage. Et dès qu'il y a contact, ça prend un tour un petit peu dramatique. C'est la personne qui trouvera une couleuvre dans son jardin et qui dira « Ah, mais si c'est une vipère, que vont devenir mes enfants ?» C'est la personne qui ouvre ses volets un matin et qui trouve accrochée derrière une inoffensive chauve-souris, mais qui craint les pires choses, que cette chauve-souris soit en fait un vampire, qu'elle soit suceuse de sang, voire même qu'elle vienne s'empêtrer dans ses cheveux, par exemple. Donc nous sommes là, et le centre de soins permet de rassurer ces gens et de tenter de retisser un lien entre l'homme et l'animal.